soudés pour marquer l'histoire, tous ensemble à nous la victoire. Foot de rue. Fin de corps lève, la tête accélère, dribble, encore frappe, c'est versé du foot de rue. Tous soudés pour marquer l'histoire, tous ensemble à nous la victoire. Laisse de côté la frime, quitte à paraître marginal. On doit porter l'équipe au top et de remporter la finale. Foot de rue. Trop cool ce mondial de foot de rue. Ça, tu peux le dire. Les pirates peuvent taguer tranquille. Cristal, gardienne des panthères, surnommée la féline. Oh non! Aria, capitaine des panthères, gracieuse et aérienne. Badji, sa beauté n'a d'égal que sa combativité. Brenda, la terreur des défenses adverses, redoutable de la tête. Égalisation des panthères de Soweto! De partout! Elles sont déchaînées, ces joueuses. Surtout la grande, là, Brenda. Vous avez vu où elle est allée la chercher, sa tête? Ouais, et on se les coltine au prochain match. Il va falloir assurer grave. Felicity, la récupératrice de l'équipe. Elle n'a peur de rien. Ils nous cassent vraiment les pieds avec leur maudit foot de rue. Vivement que tout ça se termine. Oh oui, j'en ai par-dessus la tête. J'espère que c'est Crespin qui sera élu maire. Lui, au moins, il n'est pas un gros foot comme Maroni. Regardez-le. Ah, quel spectacle! Félicitations, monsieur Chrono. Vous et les gamins, vous avez réveillé notre ville. Je vous remercie, monsieur le maire. Vous savez, avec ces nouvelles élections, je ne sais pas si je serai maire encore longtemps. C'est qu'il est roublard, le Crespin. Et quand je pense que c'est moi qui lui ai tout appris à celui-là... Mesdames, vous êtes radieuses aujourd'hui. N'oubliez pas de voter pour moi dimanche prochain. Fin du match, les panthères de Soweto gagnent 3-2. Je voterai pour vous, mais j'espère que vous allez nous débarrasser une fois pour toutes de ces jeunes voyous de foot de rue. Non, laisse tomber. Hé, faites pas attention. Il y a des gens qui disent n'importe quoi. Ouais, et ça sert à rien de s'énerver, ça fait qu'empirer les choses. Peut-être bien, mais je supporte pas de me faire insulter. Ouais, surtout par des commerçants qui profitent du mondial pour vendre leurs produits 2 fois plus cher. Et si on allait à la plage tous ensemble pour décompresser et fêter votre victoire? D'accord, on oublie tout. Mais Cristal et moi, on n'a pas envie de se baigner. On va aller se balader. Moi non plus, je viens pas, j'ai un truc à faire. Ça roule, mais n'oublie pas qu'on a entraînement tout à l'heure. Alors, mon bon monsieur, pas trop embêté par tous ces matchs de foot de rue qui se déroulent sur la place? Ils consomment rien, et puis des fois, le bruit fait fuir les clients. Rassurez-vous, si vous m'élisez maire, je vous débarrasserai de ces gêneurs. Avec moi, les jeunes ne feront plus la loi. Dis donc, Crespin, tu as une drôle de façon de faire de la politique. Tu t'en prends à tes gamins maintenant? J'ai du mal à croire que tu as été mon adjoint pendant toutes ces années. Eh bien, c'est peut-être l'élève qui a dépassé le maître. On verra le résultat du vote dimanche soir. Il se pourrait que tu sois surpris. Combien elle pèse, s'il vous plaît, madame? Ouais. 160 grammes. Et avec ça... je la prends pas. Elle est trop lourde.
Elle fait un régime strict. Elle n'a le droit de manger que des pommes qui font juste 150 grammes. Vous en auriez une, s'il vous plaît? Ce qu'il faut pas faire pour gagner sa vie. Eh oui, 150 grammes. C'est génial. Merci beaucoup. Ça fait combien? Ça fait 1 euro. 1 euro? Mais si tu voles! Viens, Brenda, on s'en va? Espèce de mal élevé! Et voilà, ça lui apprendra à nous manquer de respect. Ah ouais? Et en plus, il y a les 2 types à roller là-bas qui viennent de lui taguer son mur. Comment ça, 47%? Il est complètement nul, votre sondage. Nom d'un chien, il va me manquer un sacré paquet de voix pour passer. Il faut qu'on trouve quelque chose pour récupérer des électeurs. Pourquoi pas l'insécurité? Bien exploité, ça peut rapporter les voix des trouillards et des râleurs. Il faudrait insister sur la présence encombrante des jeunes du foot de rue. Oui, on met le paquet sur 1 ou 2 de leurs bêtises, et puis on fait grimper la peur et la rancœur contre eux. Bah alors, Madame Vera, vous vendez des fruits et des légumes piratés maintenant? Et comment ça, pirater? Ce sont les meilleurs de la région. Ah! Alors ça, c'est signé le voyou de foot de rue. Ils ont fait ça pendant que les 2 folles m'occupaient avec leurs pommes à 150 grammes. Mais ça ne se passera pas comme ça. Ça, je vous le promets. On lui a bien fait payer ses insultes à cette vieille voleuse. Ça lui apprendra. Hé, regarde, c'est Jérémy. Il y a quoi dans son sac? On dirait qu'il trafique quelque chose. Viens, d'accord. on suit. Il faut trouver quelque chose pour les coincer, ces fouteux. Ça va pas être facile. Faites marcher vos méninges. Allô? Ah, c'est vous, Madame Vera. Que vous arrive-t-il? Parce qu'il y a des jeunes qui m'envoient taguer les choses. Et vous êtes certaine que ce sont eux? Ah ouais, sur mon bureau, il y en a plein. Mais c'est horrible! Cet acte de vandalisme ne doit pas rester impuni. Je vous rejoins et nous irons ensemble à la police. Oui, j'arrive. Cette fois-ci, nous les tenons. À moi, les élections. Oh, ma boîte à outils, elle a disparu! Hé, au voleur! On m'a volé ma boîte à outils! Le petit jeune là-bas, je l'ai vu qui mettait quelque chose dans son sac. Hé, reviens ici! Hé, toi! Au revoir! Je le reconnais, c'est un des joueurs de foot de rue, un des bleus. Ça pèse 1 tonne, ces trucs. J'arriverai jamais à les semer. Plus vite, on le rattrape! Ah! Au voleur! Vite! Voleur! C'est bon, ils sont partis. Phew. Merci beaucoup, les filles. Je sais pas pourquoi, mais j'ai complètement paniqué. Ça a peut-être quelque chose à voir avec ce qu'il y a dans ton sac. Je crois que tu nous dois quelques explications, non? Ce sont des lâches et des voyous. Et ce n'est pas la première fois qu'ils s'attaquent au bien de Madame Vera. Ces jeunes du foot de rue sont des vandales. Et il est de votre devoir de nous protéger et d'intervenir. Chef, ce monsieur dit s'être fait voler sa boîte à outils par un joueur des Bleus. Et voilà, ça continue. Ces jeunes plongent notre ville dans le chaos et personne ne fait rien. Au boulot! Hé, je vois que la pêche a été bonne, Jérémy. Merci, monsieur Dédé. J'en ramènerai d'autres demain. Salut! Voilà, vous connaissez mon secret. Je gagne de l'argent en nettoyant la ville. C'est génial ce que tu fais, Jérémy. C'est écolo et super cool pour la planète. D'ailleurs, on va t'aider, et gratis en plus, puisque c'est pour la bonne cause. Zut! L'entraînement! Les bleus vont me tuer! Ok, on y va. Le premier arrivé. Hé, attendez-moi! Elles sont hyper rapides! Je sens que ça va être fatigant le match contre elles!
qui arrive là-bas. Bonjour, agent Pradet. Qu'est-ce qui vous amène? De plainte. Il y a eu une dégradation et un vol. Les 2 victimes soupçonnent des gamins du cargo. C'est bien plus que des soupçons. Il y a des témoins. Il y a flagrant délit. Ce sont elles. Oui, je le reconnais, ce sont elles. Regardez, c'est lui, c'est mon voleur, le rouquin. Alors, vous voyez. Ils sont de mèche, ces 3-là. Elles auraient été celui-ci à voler la boîte à outils. Et lui, il a peinturluré mon mur pendant que les filles m'occupaient avec leur histoire de pommes. Mais non, on n'y est pour rien. Nous deux, on a juste voulu vous faire une petite blague avec les pommes. C'est bien plus tard qu'on a croisé Jérémy. Chef, j'ai fouillé la cabine des bleus et celle des filles. Y a rien. Pas de boîte à outils, pas de bombe de peinture. Ils ont probablement caché tout ça ailleurs sur le bateau. Bon, voyons voir. Ni vous ni le passant n'avez vu Jérémy voler la caisse à outils. Vous l'avez juste vu courir, c'est ça? Et vous, Madame Vera, vous n'avez pas vu les filles peinturlurer votre épicerie? Bien. Autrement dit, il n'y a pas de preuve.